Salut à tous! Comment apprendre à gérer son stress avant un oral ou une présentation? Récemment, j'ai participé à un atelier pitch en entrepreneuriat. Alors le concept en fait, c'est simplement de pitcher, c'est-à-dire de présenter le projet sur lequel on est en train de travailler en 1 minute, pas plus. Et évidemment, l'objectif, c'est de le présenter devant un public qu'on ne connaît pas, quelquefois un jury. Et donc là, l'idée, c'était de se mettre en scène devant d'autres personnes et c'était vachement impressionnant. Personnellement, je suis particulièrement mal à l'aise à l'oral et donc c'est un exercice que je redoutais assez et le niveau de stress au début de l'exercice était au maximum. Et je pense que je suis pas le seul et qu'on stresse tous énormément avant une présentation, un oral, une discussion importante. Et aujourd'hui, je vais vous partager des techniques de gestion du stress qui sont vraiment efficaces et qu'on a mis en place justement durant cet atelier et qui pour moi ont fait un grand effet. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, bienvenue, je m'appelle Benoît, je suis interne en neurologie, aspirant entrepreneur et je discute essentiellement de bien-être, d'entrepreneuriat, de développement personnel. La première chose qui est la plus simple à maîtriser quand on veut essayer de gérer, de réduire son niveau de stress avant une présentation, avant un oral, c'est la gestion de notre respiration. Apprendre à bien respirer, ça permet de contrôler en fait notre système nerveux. Il y a un système nerveux qu'on qualifie d'autonome, qu'on a du mal à contrôler par la volonté, mais qui régule nos fonctions internes et notre sentiment de tension notamment. Il y a une version excitatrice, c'est le système nerveux sympathique, et une version plutôt inhibitrice, c'est le système nerveux parasympathique. Et quand on est stressé, le système nerveux sympathique s'active, on respire plus rapidement et notre fréquence cardiaque augmente. A l'inverse, quand on veut essayer de se déstresser, il suffit de ralentir sa respiration, ça va ralentir notre fréquence cardiaque et diminuer notre état de tension intérieure. Et pour ça, il y a plusieurs techniques qui existent. Alors la plus simple que vous retrouverez un peu partout ailleurs, c'est les 3 grandes respirations, c'est-à-dire faire une grande inspiration par le nez, puis une grande expiration par la bouche jusqu'à relâcher tout l'air des poumons, et ça, répéter 3 fois. Ensuite, il y a la version condensée, alors que j'ai découverte récemment grâce à Andrew Huberman, qui est un professeur de Stanford, qui est aussi présent sur les réseaux et qui parle justement de ces techniques de gestion du stress. C'est une technique que je qualifierais de double inspiration. En fait, l'idée, c'est à nouveau d'inspirer au maximum par le nez, puis arriver au maximum de refaire une petite inspiration, et puis de tout expirer lentement jusqu'au maximum. Et si vous le faites là maintenant, vous allez voir que ça vous permet de vous calmer presque instantanément. Le problème avec ces techniques, c'est qu'elles sont un peu visibles, surtout si on s'applique vraiment à les faire. Et du coup, quand vous êtes au début d'une présentation et que vous faites ça, vous pouvez paraître bizarre. Donc moi, ce que je fais personnellement, et qui permet de faire la même chose mais en étant un peu plus discret, c'est juste d'essayer au début de contrôler ma respiration et juste de la ralentir. Et donc en ralentissant sciemment sa respiration, pareil, on ralentit son rythme cardiaque et on devient de plus en plus serein. Donc ça, c'est les techniques de souffle qui sont assez simples à mettre en œuvre et assez rapides également. Et maintenant, on va rentrer dans une technique que personnellement je ne connaissais pas et qui franchement peut être utile dans certaines circonstances aussi. Cette technique, elle s'appelle la position du Superman. Et elle fait appel au fait que selon la position dans laquelle on se tient, on peut être amené plus ou moins à ressentir de la confiance ou du stress. Et donc certaines positions nous inciteraient à être plus calmes, plus sereins et avoir plus confiance en nous. Et la position du Superman, c'est un peu comme dans les films, se tenir droit, mettre les mains sur ses hanches et gonfler le torse. Et c'est vrai qu'en faisant ça, ça inspire un sentiment de contrôle et ça augmente notre confiance en nous. Donc ça peut être une technique aussi, pourquoi pas à tenter avant la présentation ou l'oral, juste pour se mettre dans un état un peu de confiance en soi. Troisième méthode, et celle-là pour le coup je l'applique presque tout le temps, et les grands sportifs l'utilisent quand ils se préparent à une compétition, c'est la technique de la représentation. Et ça fait appel à un super pouvoir de notre esprit qu'on a tous, c'est qu'on peut hacker notre corps et notre esprit en lui faisant croire qu'on vit quelque chose alors qu'on ne le vit pas réellement. En fait, l'idée, ça va être de se représenter mentalement en train de faire l'action. Donc par exemple, si vous avez une présentation à faire, de se représenter la pièce dans laquelle ça se passera, les personnes qui seront devant vous, et de vous imaginer en train de commencer à présenter. Et si vous faites ça en prenant bien le temps, en fermant les yeux et en vous immergeant complètement, vous allez vous apercevoir que les symptômes physiques du stress, même si vous n'êtes pas dans la situation en question, ils vont commencer à s'activer.
Vous allez avoir le cœur qui commence à battre vite, la respiration qui s'accélère et vous allez commencer à avoir du mal à vous concentrer. Parce que là, justement, puisque vous n'êtes pas vraiment en train de vivre la scène, vous pouvez vous permettre de vous tromper, pourquoi pas de vous entraîner sur les techniques de respiration et sur aussi votre oral, ce que vous avez à dire. Et plus vous ferez ça, plus il y a un phénomène d'habituation qui va se mettre en place, qui fait que vous allez de moins en moins anticiper et angoisser de la situation. Et donc le jour même, vous allez être moins stressé parce que vous saurez à peu près à quoi vous attendre. Donc ça aussi, c'est une technique qui est très puissante, qui n'est pas très compliquée à mettre en place, qu'il faut juste penser à faire quelques jours avant l'échéance. Et la dernière chose qui pour moi fait une grande différence dans l'aisance qu'on va avoir à l'oral, c'est de changer de référentiel. En fait, quand on est stressé devant un auditoire, on est plutôt centré sur soi et embarrassé par le regard des autres. Et en fait, quand on change de paradigme, quand on veut transmettre quelque chose, quand on a l'envie de partager quelque chose et que justement on s'ouvre aux autres, ça change tout dans notre manière de nous exprimer et dans notre confiance en nous. Et l'idée derrière ça, c'est simplement de vous concentrer sur ce que vous avez envie de partager sur le moment. Alors si c'est une présentation que vous faites spontanément et volontairement, c'est sûr que ce sera plus facile. Mais si c'est un oral ou un examen et donc que vous n'avez pas forcément envie d'être là, concentrez-vous sur les choses qui vous animent ou en tout cas qui vous font kiffer dans le sujet et essayez de les transmettre, de vous focaliser dessus et de prendre plaisir à en parler. Et ça, je l'ai vécu récemment quand je fais la comparaison entre cet atelier entrepreneurial que j'ai fait et ma soutenance de thèse que j'ai réalisée en septembre. La thèse de médecine, pour moi, c'était un passage obligatoire. C'était pas forcément un sujet qui me transcendait et donc j'étais un peu en mode robotique. Par contre, durant l'atelier pitch, c'était pas du tout la même. L'idée, c'était pour moi, en tout cas, de présenter un projet entrepreneurial sur lequel je bosse depuis plus de 6 mois, qui me tient vraiment à cœur. Et du coup, en fait, même si j'étais stressé avant de passer sur scène, sur le moment, quand j'ai pu parler, quand j'ai pu faire sortir mon cœur, c'est passé tout seul et j'étais beaucoup plus à l'aise, j'avais presque envie de rester sur scène. Et donc là, je me suis vraiment aperçu de la différence que ça fait entre parler de quelque chose parce qu'on doit en parler et parler de quelque chose parce qu'on veut en parler. Et quand vous avez trouvé ce sur quoi vous voulez parler, franchement, tout devient plus simple et je dirais même que j'ai vraiment pris plaisir à défendre mon projet. Donc la prochaine fois que vous avez un oral, une présentation ou une discussion importante, que sais-je, n'hésitez pas à déjà vous relaxer un petit peu en essayant de contrôler votre souffle. Vous pouvez pourquoi pas utiliser la position de Superman avant pour vous sentir un peu plus en confiance. Et focalisez-vous sur ce que vous avez envie de transmettre. En tout cas, si vous êtes intéressé par le développement personnel, les techniques de bien-être et pourquoi pas l'entrepreneuriat, n'hésitez pas à me suivre, j'essaie de publier régulièrement des vidéos sur ces sujets-là. Et dans tous les cas, nous, on se voit pour une prochaine vidéo. Salut!